Aujourd'hui, je vais te parler de l'égoïsme ou de l'égoïsme sain et pourquoi c'est tellement important d'en avoir pour soi. Alors, je vais faire déjà la distinction entre deux types d'égoïsme. L'égoïsme toxique et l'égoïsme sain. L'égoïsme toxique, c'est la plupart de l'égoïsme que tu vois. Oui, beaucoup de gens sont égoïstes, mais ils ne sont pas de la bonne manière. C'est-à-dire que la plupart des gens vont prendre sans donner, vont être prêts à creuser, à utiliser les autres et ne vont penser qu'à eux-mêmes. Ok, pourquoi pas. Mais ce dont je parle, l'égoïsme sain dont je parle, c'est se payer en premier, c'est poser ses limites, c'est communiquer ce qu'on a à communiquer de la manière la plus transparente, et c'est surtout préserver ses ressources d'une manière simple et éthique, qui sont majoritairement l'argent, l'énergie et le temps. Et c'est une question de comment est-ce qu'on incarne son égoïsme, mais je vais y revenir juste après. Pourquoi est-ce que je pose ça là? Je pose cette notion de l'égoïsme parce que beaucoup de gens manquent d'égoïsme sain. Et quand des gens viennent me voir en accompagnement et quand j'observe le vent, je m'aperçois que 90% du temps, c'est un problème d'égoïsme sain. Une personne qui n'arrive pas à se prioriser n'est pas assez égoïste avec elle-même. Une personne qui a des problèmes de temps, de gestion de l'argent, généralement va aussi avoir des problèmes d'égoïsme sain à la racine et elle ne va pas arriver à se prioriser. Donc c'est un petit peu le point de départ de la vidéo. Mais ce que je veux mentionner, c'est que pour réussir ce que vous voulez réussir, pour arriver là où vous voulez, il va falloir une dose d'égoïsme et parfois non négligeable. Prenons quelques exemples simples. Demain, vous voulez apprendre une compétence, quelle qu'elle soit. Vous avez une passion, vous voulez apprendre la peinture, le dessin, ce que vous voulez. Vous allez devoir dépenser du temps, sûrement de l'argent et sûrement de l'énergie là-dedans. C'est une façon d'être égoïste que de se dire par jour, je vais bloquer une demi-heure, une heure, que je vais dédier tant de budget, etc., etc. C'est une capacité à se prioriser. Et la capacité d'égoïsme, elle est à l'origine de tout ce que nous avons dans notre entourage, mais je dirais mieux, elle est à l'origine de l'évolution de notre société. Tout ce qui est créé autour de vous en termes d'objets, ce téléphone, là où je vous parle, mon ordi, bref, tout ce que vous avez, à la base, c'est fait et c'est tiré de l'égoïsme. Il y a des gens qui ont dû, pendant plusieurs heures, plusieurs milliers d'heures, s'isoler, travailler sur leurs projets, qui ont dû affiner leurs réflexions, qui ont dû vendre ce produit pour faire des bénéfices. Donc, acte égoïste à la racine. Et pourtant, aujourd'hui, certes, on doit payer pour, mais ça nous sert à tous. C'est pour vous dire que l'égoïsme est à la racine de tout. Comme les gens qui font du bénévolat, leur acte d'altruisme sain est à l'origine un acte d'égoïsme, parce que ça vient remplir quelque chose en eux. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est juste ainsi que c'est cité. Et je dirais même plus un acte est altruiste, plus son origine est égoïste, en réalité. À remarquer et à analyser de votre côté. Donc, quand on prend ça, on comprend que pour développer ce qu'on veut, on va devoir prioriser certaines choses dans notre vie. Exemple très personnel, mais beaucoup de gens me disent comment est-ce que tu arrives dans une journée à faire 1 à 2 heures d'italien, plus d'anglais. Comment est-ce que dans ta journée tu arrives à faire les vidéos, tu arrives à les monter, plus 2 heures de business, plus 2 heures de MAO. La réponse ne tient qu'à presque une chose, je suis égoïste et j'ai décidé de prioriser ces choses-là. Pour ma vie, pour mon bien, pour peut-être des futurs enfants, pour peut-être aider d'autres gens. Si je n'aurais pas priorisé certaines choses, je ne serais pas en capacité d'évoluer et de vous aider peut-être à évoluer. Si je n'aurais pas travaillé sur certaines notions de mon développement personnel, je n'aurais jamais été en capacité de aujourd'hui pouvoir être là où j'en suis, à vous aider, à aider des clients que j'ai. Bref, tout part de cette notion d'égoïsme sain. Du coup, comment est-ce qu'on peut commencer à devenir égoïste et égoïste un peu plus sain? Alors, ça va dépendre des cas concrets, des personnes. Mais premièrement, apprenez à dire non. Et surtout, apprenez à dire non sans avoir à vous justifier. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier si vous dites non. Chaque non que vous dites, c'est un oui que vous accordez à quelque chose de plus important pour vous. Ok, on peut y mettre les formes, surtout quand on commence. Mais acceptez l'idée de dire non, acceptez l'idée de refuser. Vous n'avez qu'une vie, ce temps est compté sur votre terre. Votre temps est compté sur terre, sur cette terre en tout cas. Donc, autant
le mettre sur ce qui est important pour vous. Alors, ça ne veut pas dire que ça doit être le cas à 100%, mais je pense que ça devrait être le cas à plus de 80%. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ne le faites pas. Et là, il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais je suis obligé. Personnellement, je suis obligé, et bien souvent, un bullshit qu'on se raconte. Tout n'est pas facile, je ne dis pas que toutes les situations sont faciles, mais je dis qu'à chaque fois que je me suis personnellement raconté ça, et à chaque fois que des personnes m'ont raconté le je suis obligé de le faire, quand on allait décortiquer, quand on allait confronter les choses et changer de perspective, on s'apercevait que ce n'était pas une obligation, mais c'était plutôt la personne qui se poussait à voir ça comme une obligation pour plein de raisons diverses. Et elle n'était pas assez égoïste avec elle-même parce qu'elle avait aussi des croyances sur ça. Donc, ça, c'était le premier point qui peut nous aider à devenir plus égoïste et sainement. La deuxième chose, c'est connaître notre vision, ce que l'on veut, nos priorités, nos valeurs. Il y a des choses dans la vie qu'on préfère à d'autres, c'est normal, il n'y a pas de jugement de valeur à ça. Mettez vos ressources sur ces choses. Moi, personnellement, aller dans un bar tous les week-ends, fumer, boire, sortir en soirée, c'est pas mon délire. Mon argent, mon temps, je préfère le mettre sur tout ce que je vous ai dit. Ok, j'ai une vie d'ermite, c'est un choix personnel, ça me correspond, ça me va. Ok, pour beaucoup, ils penseraient que j'ai une vie plus triste qu'eux, mais c'est juste mes valeurs, c'est juste ce que je priorise. Ça ne veut pas dire que les gens qui mettent leur argent là-dedans, c'est mal. C'est eux et leur conscience, et puis voilà. Donc, mettre ces ressources là où c'est important pour nous, et par conséquent, savoir ce qui est important pour nous. Le troisième point, c'est résoudre nos problèmes une bonne fois pour toutes. Alors, ça ne fait pas sens comme ça, mais prenez le temps de résoudre vos problèmes. Soyez égoïste avec ça. Parce que résoudre vos problèmes va tellement vous apporter dans la vie. Et si demain vous avez des problèmes sur votre passé, si vous avez des problèmes, des blessures, si vous avez des problèmes de dos, de santé, quoi que ce soit, de problèmes mentaux, il n'y a aucun mal à les prioriser. Votre santé est votre priorité et comme quelqu'un me l'a dit, on est riche que de notre santé et on est riche que de notre vie. Il n'y a rien d'égoïste dans vouloir gérer ces choses en priorité. Et pourtant, combien de fois je vois des gens qui ont beaucoup de mal à payer pour leur santé. Bon, ok, on a la Sécu, ce qui n'aide pas en France parce qu'on pense que la santé devrait être gratuite alors que pas tout le temps, ça dépend après. Hein. Mais ce que je veux dire en me reconcentrant sur le sujet, si vous avez un problème, acceptez d'en faire une priorité. Il n'y a aucun mal à ça. Ensuite, payez-vous en premier. Ça peut être de l'argent, ça peut être n'importe quelle ressource. Pour vous donner des exemples, je pense que ça vous parlera plus. Je mets, avant de mettre mon temps de travail dans mon planning, mon temps de repos, mon temps de pause et mes objectifs type les langues, l'AMAO, etc. Mon loisir. Je sais que c'est un non-sens pour beaucoup de gens et beaucoup de gens pourraient me prendre pour un feignant de faire ça, mais j'en ai rien à foutre et c'est extrêmement important de se payer en premier. Parce que si on ne se paye pas en premier, si on ne fait pas le minimum syndical pour avoir une réserve minimum, comment est-ce qu'on veut ne pas être frustré? Et quand on est frustré, ça ne nous aide pas. Hein. Comment est-ce qu'on veut ne pas être dans la frustration? C'est impossible. On se démoralise, on n'est pas heureux, on n'est pas épanoui. Non, la vie est aussi faite pour se payer en premier, par moment, quand c'est judicieux, quand c'est nécessaire et le plus régulièrement possible. Demain, vous avez des enfants qui sont pénibles. Ok, c'est bien, vous êtes une bonne mère, vous en occupez, mais peut-être que vous pourriez, par exemple, trouver un moment où vous allez vous prendre un bain d'une trentaine de minutes et vous allez vous payer en premier. Il n'y a rien de mal à ça. Comment est-ce qu'on veut, par exemple, apporter du bonheur à une personne dans un couple si nous-mêmes on ne l'est pas? Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça ne sera jamais aussi profond. Comment est-ce qu'on veut financer certains projets qu'on a si avant on ne finance pas nous-mêmes le fait de s'investir dans nos projets? Comment est-ce qu'on veut aimer le plus longtemps les gens qu'on a si on ne prend pas soin de notre santé? C'est compliqué en fait. C'est pas une fois mort, une fois en dégradation de notre santé qu'on va pouvoir aider les gens. Non, ça ne marche pas comme ça en fait. C'est déjà soi et après on peut aider les autres et après on peut leur accorder du temps. Comment est-ce que je pourrais vous accorder du temps à travers cette vidéo si je ne le priorise déjà pas, mais si avant j'avais pas fait 5 années de travail sur moi? Impossible. Pourtant, je suis heureux aujourd'hui d'avoir fait comme ça et peu importe ce que les gens en disent.
Donc, c'est plusieurs techniques à remettre dans votre contexte, à peaufiner, à ajuster, parce que ce n'est pas des choses qui sont acquises, je pense. On peut très facilement rentrer dans des schémas où on va reprioriser les autres, surtout quand on est empathique, surtout quand on est hypersensible ou dans ce type de profil-là. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. Faites-le en conscience, faites-le avec intelligence, faites-le avec bienveillance et généralement, tout se passera bien avec ce concept-là. Donc, voilà, prenez soin de vous.